Dans un petit village africain baigné de soleil et de traditions anciennes, vivaient deux sœurs inséparables, Aïssatou et Nala, liées depuis l'enfance par un amour si fort que tout le village les considérait comme une seule âme dans deux corps. Elles partageaient tout, leurs rires, leurs rêves et leurs promesses d'avenir, jusqu'au jour où un homme fit son entrée dans leur vie et changea leur destin à jamais. Il s'appelait Kofi, un jeune homme charismatique, ambitieux et respecté que la famille d'Aïssatou choisit pour devenir son futur époux. Au début, tout semblait parfait. Aïssatou était heureuse et préparait son mariage avec joie, sans se douter qu'une tempête silencieuse grandissait dans l'ombre. Car sans comprendre pourquoi, Nala commença à ressentir une attirance interdite pour cet homme qui devait appartenir à sa sœur, un sentiment qu'elle tenta de repousser, mais qui devint de plus en plus fort à chaque regard échangé, à chaque silence partagé. Kofi, lui aussi, se retrouva pris dans un tourment dangereux, partagé entre l'amour promis à Aïssatou et l'attirance irréversible qu'il ressentait pour Nala, jusqu'à franchir la ligne interdite en secret, loin des yeux du village. Pendant ce temps, Aïssatou continuait de croire en son bonheur, préparant son mariage dans l'innocence la plus totale, sans voir que ceux qu'elle aimait le plus au monde lui cachaient la plus douloureuse des vérités. Les rencontres secrètes entre Nala et Kofi se multiplièrent, nourries par le mensonge, la passion et la culpabilité, jusqu'à ce que le jour du mariage arrive enfin, illuminé par les chants, les danses et la joie du village tout entier. Mais au moment où Aïssatou avançait vers son destin, souriante et confiante, Nala apparut soudain à côté de Kofi, provoquant un choc immense et un silence brutal qui glaça toute l'assemblée. En une seconde, le bonheur se transforma en chaos et Aïssatou découvrit l'impensable. Sa propre sœur et son fiancé l'avaient trahi ensemble. Le mariage s'effondra dans les cris, les larmes et l'incompréhension. Et cette nuit-là, Nala et Kofi s'enfuirent, laissant derrière eux une sœur brisée et un village divisé. Les années passèrent, et tandis que Nala et Kofi tentaient de construire une nouvelle vie en ville avec un enfant, leur bonheur apparent était rongé par les secrets et les non-dits, tandis qu'Aïssatou, elle, vivait dans l'ombre de sa douleur, incapable d'oublier cette trahison qui avait détruit sa vie. Mais un jour, un secret longtemps enterré refit surface, révélant que Kofi n'était pas entré dans leur vie par hasard. Son arrivée, ses choix et même ses sentiments avaient été liés à un plan plus ancien, une vengeance et un mensonge construit bien avant leur histoire, transformant cette tragédie amoureuse en manipulation profonde, où chacun avait, d'une certaine manière, été piégé. Lorsque les deux sœurs se retrouvèrent après des années de silence, il ne resta ni colère ni cri, seulement une vérité lourde et destructrice, qui montrait que la trahison n'était que la surface d'un mensonge bien plus grand, et que parfois, même l'amour et le sang ne suffisent pas à réparer ce que la vérité a brisé. Des années après cette révélation, le village avait changé, mais la blessure, elle, était toujours vivante. Aïssatou vivait désormais dans la solitude, loin des grandes cérémonies et des rires d'autrefois. Elle était devenue une femme silencieuse, respectée, mais brisée, dont le regard portait le poids d'une trahison qu'aucun temps ne pouvait effacer. Chaque nuit, elle revivait le jour du mariage, ce moment où son monde s'était effondré en une seule seconde lorsque sa propre sœur et l'homme qu'elle devait épouser avaient choisi de disparaître ensemble. Pendant ce temps, en ville, Nala et Kofi tentaient de reconstruire une vie qui semblait normale en surface, mais derrière les murs de leur maison, les silences étaient de plus en plus lourds. L'enfant qu'ils avaient eu grandissait dans une atmosphère étrange, ressentant sans comprendre la distance entre leurs parents, comme si un passé invisible pesait sur chaque regard échangé. Nala, autrefois passionnée et certaine de son choix, commençait à douter. Elle repensait souvent à sa sœur, à leur enfance, à leurs promesses, et surtout à ce regard vide qu'Aïssatou avait eu le jour du mariage, qui la hantait sans cesse. Kofi, lui, devenait de plus en plus distant, absorbé par des appels mystérieux et des visites imprévues qui éveillaient les soupçons de Nala. Un jour, en fouillant par hasard dans de vieux documents, elle découvrit une enveloppe cachée au fond d'un tiroir, une lettre ancienne portant le nom de Kofi et celui d'un homme qu'elle ne connaissait pas. En ouvrant cette lettre, ses mains tremblèrent, car ce qu'elle y lut allait bouleverser tout ce qu'elle croyait savoir depuis le début. Il ne s'agissait pas seulement d'une histoire d'amour ou de jalousie entre deux sœurs,
mais d'un plan minutieusement construit, bien avant leur rencontre. Kofi n'avait pas été choisi au hasard par la famille d'Aïssatou, il avait été envoyé dans le cadre d'un accord ancien entre deux familles autrefois ennemies, un accord basé sur une dette, une vengeance et une promesse de destruction silencieuse. Nala tomba à genoux en comprenant que même son amour n'avait peut-être jamais été libre, qu'elle avait été entraînée dans une histoire écrite bien avant qu'elle ne puisse choisir. Pendant ce temps, Aïssatou recevrait elle aussi des informations inattendues. Une vieille femme du village, sur son lit de mort, révéla une vérité encore plus choquante. La mère des deux sœurs avait caché un secret qui liait leur famille à celle de Kofi depuis des générations, un secret qui expliquait pourquoi tout avait dû arriver ainsi, comme si leur destin avait été forcé à s'entrechoquer pour payer une dette ancienne. Bouleversée, Aïssatou décida alors de retourner en ville après toutes ces années, non pas pour se venger, mais pour comprendre. Quand les deux sœurs se retrouvèrent à nouveau face à face, cette fois dans un silence encore plus profond que le premier, il n'y avait plus de cris ni de colère, seulement des blessures ouvertes que même la vérité ne pouvait refermer. Nala tenta de parler, de s'excuser, de dire qu'elle avait été aveuglée par l'amour et les mensonges, mais Aïssatou l'écoutait sans répondre, car au fond d'elle, la douleur était devenue trop grande pour les mots. Kofi, quant à lui, avait disparu quelques jours auparavant, laissant derrière lui un simple message. « Je n'étais qu'un outil dans une guerre qui vous dépasse ». Cette phrase plongea les deux sœurs dans un vide encore plus profond, car elle signifiait que même leur souffrance n'avait peut-être jamais été le centre de cette histoire. Dans les jours qui suivirent, Aïssatou et Nala durent faire face à une vérité difficile. Leur lien, autrefois indestructible, avait été brisé non seulement par la jalousie et l'amour, mais aussi par des forces invisibles qui les avaient dépassées. Pourtant, malgré tout, quelque chose subsistait entre elles, fragile mais réel, un lien de sang que même la trahison la plus profonde n'avait pas totalement détruit. Et un soir, sous le même arbre où leur enfance avait commencé, elles se retrouvèrent une dernière fois, sans savoir si elles devaient se pardonner ou se séparer à jamais, tandis que le vent du village semblait murmurer que certaines histoires ne sont pas faites pour être réparées, mais seulement pour être comprises, avant d'être laissées derrière soi. Après cette rencontre sous l'arbre sacré, un silence lourd s'installa entre Aïssatou et Nala, un silence qui n'avait plus rien à voir avec la colère ou la haine, mais plutôt avec l'épuisement de deux âmes brisées par une histoire qui les avait dépassées. Les deux sœurs restèrent longtemps sans parler, comme si chaque mot risquait de rouvrir des blessures trop profondes. Finalement, Aïssatou se leva la première et partit sans se retourner, laissant Nala seule avec ses regrets et ses questions. Cette nuit-là, aucune des deux ne dormit. Aïssatou fixait le plafond de sa petite maison, repensant à son enfance, à leurs jeux, à leur promesse de toujours rester ensemble, et elle se demandait à quel moment exactement tout avait commencé à se fissurer. Nala, de son côté, marchait dans les rues silencieuses de la ville, le cœur lourd, sentant pour la première fois le poids réel de ses choix, non pas seulement comme une histoire d'amour interdite, mais comme une destruction silencieuse de sa propre famille. Quelques jours plus tard, un événement inattendu vint bouleverser ce fragile équilibre. Un homme du passé refit surface. Un ancien proche de la famille de Kofi, venu du village voisin. Cherchant Aïssatou, il apportait avec lui des documents anciens, soigneusement conservés, qui révélaient une vérité encore plus profonde et troublante que tout ce qui avait été découvert jusque-là. Selon ces écrits, la famille de Kofi et celle des deux sœurs étaient liées à une ancienne rivalité liée à des terres, mais surtout à une trahison ancienne impliquant leurs grands-parents. Cette rivalité n'avait jamais été réellement apaisée, seulement enterrée sous des promesses et des mariages arrangés. Kofi, sans le savoir entièrement au début, avait été introduit dans la vie d'Aïssatou non seulement comme un futur mari, mais aussi comme un symbole de cette ancienne dette familiale. En apprenant cela, Aïssatou sentit une colère différente naître en elle, une colère froide, plus profonde que la trahison amoureuse. Elle comprit que son histoire n'avait jamais été uniquement personnelle, mais qu'elle avait été façonnée par des décisions prises bien avant sa naissance. Pendant ce temps, Nala découvrit également une autre vérité en ville. Kofi n'avait pas totalement disparu. Il avait été aperçu dans une autre région, vivant sous une nouvelle identité, travaillant pour une entreprise liée à des transactions familiales anciennes entre les deux clans. Tout semblait indiquer qu'il fuyait quelque chose, ou quelqu'un. Sans prévenir personne, les deux sœurs prirent la même décision au même moment. Retourner au village des origines, là où tout avait commencé,
pour affronter une fois pour toutes la vérité complète. Lorsqu'elles arrivèrent séparément, le village semblait plus silencieux que dans leurs souvenirs, comme si même les murs portaient le poids des secrets enfouis. Sous l'arbre sacré, là où tant de choses s'étaient brisées, elles se retrouvèrent à nouveau, mais cette fois, quelque chose avait changé. Elles n'étaient plus seulement des sœurs blessées, mais deux femmes déterminées à comprendre. C'est alors qu'un vieil homme du village, gardien des traditions et des archives familiales, leur révéla l'ultime vérité. Il expliqua que la rivalité entre les familles ne concernait pas seulement la terre ou l'honneur, mais aussi une promesse ancienne, une dette de sang qui devait être rééquilibrée à travers des unions et des séparations forcées. Kofi avait été placé dans cette histoire comme un instrument inconscient de ce rééquilibrage, manipulé par des influences familiales qu'il croyait être des choix personnels. Nala et Aïssatou réalisèrent alors que leur souffrance n'était pas seulement le résultat d'un amour interdit, mais d'un système ancien qui continuait de détruire des générations entières sans jamais être remis en question. Mais, au lieu de les séparer encore davantage, cette vérité provoqua quelque chose d'inattendu. Pour la première fois depuis longtemps, Aïssatou et Nala se regardèrent sans accusation. Elles comprirent que se détester ne changerait rien à ce qui avait été fait. Le vrai combat n'était peut-être plus entre elles, mais contre ce cycle invisible qui avait détruit leur famille. Et dans ce moment fragile, elles prirent une décision radicale, mettre fin à ce silence ancestral. Ensemble, elles décidèrent de retrouver Kofi, non pas pour se venger, mais pour entendre sa version complète, pour comprendre jusqu'au bout ce réseau de mensonges et de manipulations qui avait façonné leur vie. Leur voyage les mena vers une grande ville côtière, loin du village, où les secrets semblaient se mélanger aux affaires des hommes puissants. Là-bas, elles découvrirent que Kofi travaillait pour pression, pris entre des dettes familiales et des promesses qu'il n'avait jamais vraiment comprises. Lorsqu'ils se retrouvèrent enfin, ce ne fut pas une scène de passion ni de haine, mais un face-à-face silencieux, lourd, presque irréel. Kofi, fatigué, brisé par ses propres choix, leur avoua qu'il n'avait jamais voulu détruire leur famille, mais qu'il avait été entraîné dans un engrenage qu'il ne contrôlait plus depuis longtemps. Il demanda pardon, non pas pour effacer le passé, mais pour reconnaître enfin les dégâts irréversibles.